Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente dans un format court la nouvelle interface de BetSeriemax, votre outil de statistique indispensable pour vos paris sportifs. Tout d'abord, il faut savoir que cet outil est basé sur des séries de matchs en championnat uniquement. Par exemple, une équipe qui vient d'enchaîner 5 matchs avec moins d'1,5 but dans le match, ou bien une équipe qui vient d'enchaîner 10 matchs sans faire de match nul. La logique de cet outil est la suivante. Il calcule pour chaque équipe le record toute saison confondue d'une série. Et dès qu'une équipe a une série en cours qui s'approche de son record historique, vous verrez apparaître cette équipe dans le tableau présent ci-dessous. Par exemple, imaginons que le PSG a un record toute saison confondue de 4 matchs avec moins de 1,5 but dans le match. Dès que le PSG aura une série en cours de 2 ou 3 matchs avec moins d'1,5 but dans le match, eh bien le PSG apparaîtra dans le tableau ci-dessous. On commence avec la présentation du bloc information qui contient la liste des championnats disponibles. Il s'agit des principaux grands championnats européens couverts par la plupart des bookmakers français. Il contient également la légende, qui est assez fournie, mais vous avez toutes les informations nécessaires pour comprendre le tableau du dessous que je vais vous présenter dès maintenant. Au-dessus de ce tableau, vous avez 8 catégories de filtres différents, qui vous permettent donc de filtrer uniquement sur les équipes qui vous intéressent, avec notamment le filtre méthode qui vous permet de choisir parmi 15 méthodes correspondant à 15 types de paris différents, avec notamment le plus de 1,5 but, le plus de 2,5 but, le moins de 2,5 but, etc. La liste exhaustive est détaillée et traduite au sein de la légende. Le filtre statistique vous permet de filtrer uniquement sur les séries de matchs à domicile, ou bien les séries de matchs uniquement à l'extérieur, ou bien les séries de matchs tout match confondus. Le filtre Ligue vous permet de filtrer uniquement sur les grands championnats européens ou sur les divisions 1 des autres championnats comme la Belgique, la Croatie et la Suisse, ou bien uniquement sur les divisions 2. Le filtre statut saison vous permet de filtrer par rapport à l'avancement d'un championnat. Imaginons que vous ne souhaitez pas afficher les matchs dont les championnats sont soit en début soit en fin de championnat, il vous suffira de cliquer sur ce filtre. Le filtre statut saison vous permet de filtrer par rapport à l'avancement d'un championnat. Imaginons que vous ne souhaitez pas afficher les matchs dont le championnat est soit en début soit en fin de saison, et bien vous avez simplement à cliquer sur ce filtre. Le filtre série vous permet d'afficher uniquement les équipes qui sont par exemple sur une série de 2 matchs, ou bien les équipes qui sont actuellement sur une série de 6 matchs ou plus. Le filtre record vous permet d'afficher des équipes qui sont plus ou moins proches de leur record historique. En cliquant sur en cours, vous verrez uniquement les équipes qui sont soit en train de battre, soit en train d'égaler leur record. Le filtre -2 correspond à des équipes qui sont à 2 matchs de leur record. Le filtre -1 pour les équipes qui sont à 1 match de leur record. Le filtre 0 pour des équipes qui sont en train d'égaler leur record. Le filtre +1 pour des équipes qui sont en train de battre leur record d'un match, +2 de 2 matchs, etc. Le filtre cote vous permet de filtrer uniquement sur des intervalles de cote qui vous intéressent. Si vous êtes plus petite cote, moyenne cote ou plutôt grosse cote. Et pour finir, vous avez le filtre date qui vous permet de filtrer uniquement sur les matchs qui auront lieu aujourd'hui, ou bien uniquement sur les matchs qui auront lieu demain. Ou bien, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur plusieurs filtres, de manière par exemple à afficher à la fois les matchs d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit d'un système de filtre multicritères, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur différents filtres dans chacune des catégories et le contenu du tableau sera filtré au fur et à mesure de vos clics. Au niveau du code couleur, on va avoir les équipes qui apparaissent en clair, donc c'est le cas de Lens et des 2 dernières équipes en bas de tableau. Ce sont des équipes qui sont soit en train d'égaler, soit de battre leur record. Par exemple ici on voit que Lens est sur une série de 3 matchs, alors que son record est de 2 matchs. Donc Lens est en train de battre son record d'un match. Et les 2 dernières équipes, quant à elles, sont sur une série de 2 matchs et leur record est de 2 matchs. Donc en fait, ces 2 équipes sont en train d'égaler leur record. Donc à partir du moment où on égale ou on bat son record, ces équipes-là apparaissent en clair. Ensuite, en foncé, vous allez avoir des équipes qui sont proches de leur record. C'est-à-dire qu'ils ont une série en cours qui est soit à 1 match, soit à 2 matchs de leur record historique. Et pour finir, on va avoir les équipes qui apparaissent en noir. Et bien les équipes qui apparaissent en noir, ce sont simplement des équipes qui sont à plus de 2 matchs de leur record. Vous avez également des petites vignettes qui vont vous permettre de visualiser rapidement les informations sur le match, avec notamment le nom de la méthode en bleu,
La statistique en orange, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une statistique tout match confondu, donc c'est le cas avec le global ici. Est-ce qu'il s'agit d'une statistique uniquement sur les séries à l'extérieur, donc le away ici en orange, ou bien les statistiques sur les séries uniquement sur les matchs à domicile avec home ici. L'étiquette en haut dans la colonne championnat signifie que j'ai un historique de données sur cette équipe de moins de 5 ans, donc quand c'est moins de 5 ans c'est en rouge, et quand l'historique de données est de plus de 5 ans, il apparaîtra en vert comme ceci. Ce que vous avez en dessous au niveau de l'étiquette bleue, c'est le pourcentage d'avancement de la saison en cours. Rien de mieux qu'un exemple pour comprendre le fonctionnement ainsi que la puissance de cet outil. Donc imaginons que vous êtes adepte de la méthode plus de 0,5 buts, que vous intéressez aux statistiques uniquement sur les matchs à domicile, pour les grands championnats européens, et que vous souhaitez afficher uniquement des équipes qui sont en train de battre ou d'égaler un record. Donc on va s'intéresser ici au cas de l'équipe de Lens. Lens est actuellement sur une série de 3 matchs consécutifs avec moins de 1,5 buts dans le match. Le D ici signifie qu'ils joueront leur prochain match à domicile. Ils sont actuellement deuxième du championnat et on a un historique sur cette équipe de données depuis 2010. Le pourcentage d'avancement du championnat de Ligue 1 est de 32%. Le record, toute saison confondue, de Lens de matchs consécutifs avec moins de 1,5 buts dans le match est de 2 matchs. Ce record a été établi en 2010. Cela veut dire que Lens, depuis 2010, n'a jamais enchaîné plus de 2 matchs consécutifs à domicile avec moins de 2 buts dans le match. Lens jouera son prochain match de championnat contre Toulouse, actuellement 10e du championnat, pour le compte de la 13e journée. Ce match aura lieu ce soir à 21h. La cote pour ce match n'est pas communiquée. Cela peut arriver, mais c'est rare. Mais elle devrait se trouver entre 1,2 et 1,3. Et c'est plutôt un bon exemple. Même si c'est contraire avec la philosophie de l'outil, les records sont faits pour être battus. Et c'est justement le cas de Lens. Il y a 2 semaines, alors qu'ils avaient égalisé leur record historique de 2 matchs consécutifs avec moins de 2 buts dans le match, Lens a battu Montpellier sur le score de 1-0. Ils sont donc désormais sur une série de 3 matchs consécutifs avec moins de 1,5 buts dans le match. Ils sont donc en train de battre leur record historique d'un match. Le cas de Lens est l'occasion pour moi de vous mettre en garde. Ce n'est pas parce qu'une équipe est en train d'égaler ou de battre son record qu'il faut systématiquement jouer sur son prochain match. Avec cet outil, vous avez l'avantage de connaître de manière automatisée les séries en cours ainsi que les records de chaque équipe. Cependant, cet outil ne vous dispense pas de faire votre propre analyse sur le match, bien au contraire. En cliquant sur le petit plus, vous allez pouvoir accéder à des statistiques supplémentaires et indispensables à savoir sur ce match, qui vont vous aider à savoir s'il est intéressant ou non de jouer sur ce match. Je vous expliquerai ces statistiques dans une prochaine vidéo détaillée à ce sujet. Et petit rappel, toutes les statistiques sont détaillées dans la légende que je vous invite fortement à lire. Pour ceux que ça intéresse et qui ne sont pas encore abonnés et qui souhaitent accéder à cet outil, les liens sont dans la description. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche et à liker la vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt sur BetSeries Max.